Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la calèche. Alors bien sûr, j'imagine que certains d'entre vous vont se dire, bon bah ok, super, très bien, mais c'est quoi la calèche au juste? Alors la calèche, c'est une représentation de la médecine chinoise traditionnelle. Et en fait, la calèche vous représente vous et votre corps. Et cette calèche, bien évidemment, elle parcourt un chemin, et ce chemin, c'est le chemin qu'on va appeler le chemin de vie. Donc, en fait, si vous voulez, le chemin de vie, c'est le trajet que vous allez faire, pardon, durant votre vie, avec ces belles routes ensoleillées, avec des routes plus dangereuses, des orages, peut-être des ravins à côté, des ornières, des trous. Les ornières symbolisant les croyances, croiser des chemins. Vous êtes à un endroit et tout d'un coup, quel chemin dois-je prendre? Et dans la vie, c'est pareil. Donc, voilà en gros ce qu'est la calèche et le chemin de vie. Alors après, je ne vais pas rentrer dans des détails trop compliqués, mais on va partir du principe, si vous voulez, que avant votre naissance, vous allez choisir votre chemin de vie et les épreuves que vous allez traverser pour pouvoir mieux les surpasser. Donc, une chose qui est commune à tout le monde, c'est que, effectivement, on va tous partir d'un point A, qui va être la naissance, pour arriver à un point B, qui va être la fin de vie. Et entre ces deux points, eh bien, tout le chemin de la vie. Et en fonction du type d'épreuve à surpasser, vous allez être confronté justement à plusieurs notions, plusieurs épreuves à passer et à surpasser. Imaginez par exemple que vous êtes étudiant et que vous choisissez vous-même la filière scientifique, hein, pour devenir ingénieur du son, ou bon, peu importe, bref, voilà. Eh bien, pendant vos études, vous allez être confronté à régler des problématiques scientifiques, et non pas forcément littéraires, ou de géographie, ou d'histoire, pour justement apprendre et comprendre, surpasser, et pour pouvoir finalement évoluer. Par contre, rappelez-vous qu'il n'y a pas d'épreuve que l'on vous donne que vous ne puissiez surpasser. Par exemple, là encore, si vous êtes un élève de sixième, eh bien, on ne va pas vous donner des problèmes, des leçons, des énoncés à résoudre de terminale, parce que bien évidemment, vous n'aurez pas encore les compétences ni l'expérience. Vous allez être amené à régler des problèmes de sixième, donc qui vont être à votre portée finalement. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir et de comprendre. Maintenant, le chemin de la vie, comme je vous l'ai dit, c'est la route que vous allez traverser durant toute votre vie, avec évidemment toutes ces différentes épreuves. Bien évidemment, chacun d'entre nous n'avons pas le même chemin de vie, donc on ne va pas être confronté aux mêmes choses. Ensuite, vous avez la calèche. Alors la calèche, par elle-même, elle vous représente. Euh, les chevaux vont représenter les émotions et ils vont être au nombre de deux, un blanc et un noir. Et je vous rappelle que là, nous sommes dans la médecine traditionnelle chinoise, pardon, et du coup, ça va symboliser le yin et le yang. Cette calèche, elle est menée par un cocher. Et le cocher, c'est votre mental et votre ego. Le corps de la calèche par elle-même va représenter votre corps physique et psychologique. Et on va par exemple dire que les roues avant vont symboliser les membres supérieurs, donc les bras, et les roues arrière vont symboliser les membres inférieurs, donc les jambes. Chaque partie de la calèche va être attachée à une partie du corps.
À l'intérieur de cette calèche se trouve un passager. Et ce passager, on va l'appeler le maître intérieur. Lui, il sait tout, il peut tout, il est partout. Il est donc omniscient, omniprésent et omnipotent. Bien sûr, comme vous l'aurez constaté, ce n'est pas lui qui va conduire ou qui va mener la calèche. Ça va être le cocher. Et si c'était lui, ce serait beaucoup plus facile parce que on n'aurait jamais de problème. Mais en même temps, on n'apprendrait rien et nous n'évoluerions pas. Donc, c'est le cocher qui va emmener cette calèche à travers le chemin de la vie. Le cocher, donc, mène la calèche et de ce fait, si vous voulez, le chemin de la vie va représenter l'environnement extérieur. En gros, tout ce qui, a priori, ne dépend pas de vous. Je veux dire, vous êtes sur une route, s'il y a un ravin à côté, c'est pas de votre fait. Si il commence à y avoir de l'orage ou de la grêle, c'est pas de votre fait. En revanche, la calèche, elle, va symboliser votre environnement intérieur. C'est-à-dire, en gros, comment vous allez percevoir, analyser et régler des situations qui viennent de l'extérieur. Et là, je vous ramène un petit peu à certaines vidéos que j'ai déjà fait, ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Donc, voici cette calèche qui est donc partie et qui va être confrontée à un tas d'obstacles, à un tas de réussites, à un tas de belles choses. Et nous allons voir que tout ça, il y a des étapes. La première étape, ce sont les actes manqués. Alors, lorsque le maître intérieur, lui, voit qu'on n'est pas dans le bon tempo, il va commencer à vouloir parler au cocher pour lui dire « Attention, ça ne va pas. Ça, on va trop vite. Là, on n'est pas en accord avec ses valeurs. » Mais bien évidemment, dans le brouhaha de la vie quotidienne et des pensées, le cocher ne va pas entendre ce qu'il va lui dire. Les seuls moments où ils pourront pleinement communiquer, ce sera lors des périodes de halte, ce qui vont s'arrêter, donc ce qui va symboliser aussi pendant le sommeil, pendant la méditation, ou éventuellement pendant l'hypnose, ou par d'autres moyens. Mais sinon, c'est très compliqué que le cocher entende. Donc, le maître intérieur va commencer à parler au cocher en lui disant « Voilà, là ça va pas ». Et donc, on est dans le premier niveau, ce que l'on va appeler les actes manqués. Cela va se traduire par les actes manqués. Alors là, ça va être, par exemple, la libération des tensions intérieures, des expressions verbales, comme des lapsus, ou alors des gestes maladroits. Vous allez faire tomber quelque chose, vous allez casser quelque chose. Ou alors parfois même, c'est quand le cocher est un petit peu endormi, eh ben une petite épreuve sur la route, un trou, une bosse, etc., histoire de le secouer un petit peu pour le réveiller. Donc voilà comment ça va se traduire, sachant aussi que, bien évidemment, tous les messages qui vont être reçus par le corps sont en général des messages négatifs, parce que lorsqu'il y a un message positif, on n'en tient pas forcément compte. C'est comme un enfant, quand il essaye de vous communiquer quelque chose, vous n'allez pas forcément l'écouter. Mais par contre, quand il se met à piailler, à hurler, etc., c'est là qu'on va lui porter plus d'intention. Et bien là, c'est pareil. Considérons que nous sommes des enfants. Donc le maître intérieur va essayer de parler. Voilà. Si le cocher entend et qu'il suit les instructions, eh bien tout ça, ce sont des messages directs. Donc ça va disparaître et ça ne reviendra pas. Mais par contre, si le cocher n'entend pas, eh bien, le maître intérieur va être amené à parler de plus en plus fort. Et là, on va arriver
un autre niveau, qui va être l'effet miroir. L'effet miroir. Alors l'effet miroir, qu'est-ce que c'est? L'effet miroir, c'est notre représentation à travers le miroir, donc la représentation de nous-mêmes à travers les autres. L'effet miroir va vous aider à comprendre qui vous êtes et en réalité ce que vous avez à faire. Dites-vous bien que ce que vous voyez chez les autres, c'est le reflet de vous-même. Nous ne sommes attirés que par ce qui nous concerne. Imaginez que vous voyez une personne et que vous ne l'aimiez pas trop parce que cette personne, par exemple, je ne sais pas, n'est pas sincère ou elle est hypocrite, etc. En fait, ce que vous allez voir en elle, c'est le reflet de vous-même. Et c'est donc, finalement, le côté hypocrite et pas sincère de vous-même que vous allez mettre en avant. Alors ça, c'est pour le côté négatif, mais il en est de même pour le côté positif. Imaginez que vous rencontriez quelqu'un et que finalement, cette personne vous attire, que bon, elle vous plaise, etc., parce qu'elle est altruiste, admettons. Eh bien, c'est le côté altruiste de chez vous qui va être transféré. Vous n'êtes attiré que par ce qui vous concerne. Et parfois, le maître intérieur, lui, va vous inciter, vous diriger à rencontrer des personnes qui vous conviennent. Alors quand je dis qui vous conviennent, ce n'est pas que vous aimez, parce que c'est positif et négatif. Ce sont des personnes qui vous conviennent dans le sens où elles vont correspondre à l'objectif de votre vie, pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer. Peut-être par exemple des gens qui, voilà, vous tombez toujours sur le même genre de personnes, des gens qui sont pas sympas avec vous, des gens qui vous mentent ou je ne sais pas. Et ça, c'est pour vous inciter à comprendre quelque chose de vous-même et pour avancer. Et tant que vous n'aurez pas compris ce qu'il y a à comprendre, eh bien, cette situation va se répéter et vous allez rencontrer à chaque fois les mêmes personnes. Par exemple au travail, ou les mêmes situations d'ailleurs. Hein. Imaginez que par exemple au travail, à chaque fois, vous avez des problèmes avec votre chef, ou avec des collègues par exemple, je ne sais pas. Vous quittez votre travail et vous trouvez un autre travail et vous rencontrez à peu près les mêmes problèmes à chaque fois, c'est récurrent. Ou en amour, c'est pareil, vous rencontrez le même genre de personnes qui vous semblent nocives. Ça, c'est pour vous inciter à comprendre quelque chose de vous-même et à le régler. Et une fois que vous l'aurez réglé, je le répète, ce type de situation où ces personnes ne se représenteront plus. Et si même elles devaient se représenter, là, vous saurez comment gérer la situation. Donc, l'effet miroir, c'est qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation? Qu'est-ce que cette situation veut m'apprendre? Et là, vous arriverez sans doute à mieux vous comprendre, à mieux vous cerner. Donc, si l'effet miroir est résolu, eh bien la calèche continue à rouler tranquillement. En revanche, si vous n'avez pas compris le message, alors le maître intérieur va crier de plus en plus fort pour vous dire attention, là ça va pas, vous n'êtes pas en accord avec vos valeurs. Quelque chose ne va pas, il faut régler la conduite de la calèche. Donc faire un point sur votre vie et changer de cap ou voilà. Et là va arriver
un autre type d'information qui va être les tensions. Les tensions. Nous sommes encore dans le type d'information directe. C'est-à-dire que vous avez un petit souci émotionnel, vous avez quelque chose qui est là, qui ressort, et tout de suite après, vous commencez à avoir des tensions. Alors ces tensions, ça peut être des désagréments, des tensions dorsales, des difficultés digestives, des cauchemars, du mal-être, du malaise. Donc là, le maître intérieur vous envoie un message. Et ce message va être ciblé. C'est-à-dire qu'il y a aussi une symbolique derrière pour faire comprendre où se situe le problème. Par exemple, le visage, ça représente l'identité, l'action, les événements, l'émotion, la maman, le papa, côté droit c'est le papa, côté gauche c'est la maman. Bien que là encore, il y a aussi des versions différentes parce que certaines écoles vous diront que côté droit c'est le papa et le travail, et côté gauche c'est les émotions, la maman, etc. Ou le côté féminin. Et d'autres vous diront le contraire. Donc bon, là aussi il faut voilà. Mais en général, vous connaissez plus ou moins le problème parce qu'il est récent, et voilà. Essayez d'y attacher la tension, le problème de tension à l'émotion. Si j'ai mal au dos ou au cervical, pourquoi? À quoi c'est dû? À quel fait émotionnel puis-je le rattacher? Et du coup, le fait émotionnel après, vous pourrez aussi le rattacher aux blessures de l'âme, c'est-à-dire aux blessures d'enfance. Cela indique la tension, les problèmes de tension, c'est une mauvaise direction, une conduite inconfortable de la calèche ou dangereuse. Donc lui, le maître intérieur, il est là, il est vigilant, et dès qu'il commence à y avoir soit un danger potentiel, soit une mauvaise direction, il va vous le signaler. Et si vous ne le comprenez pas, il va vous envoyer des messages pour justement pouvoir analyser tout ça. Si le cocher, lui, à un moment, comprend qu'il doit changer de cap, parce qu'il est fatigué, parce qu'il a besoin de faire une pause, et qu'il entend tout ça, alors tous ces problèmes seront résolus. En revanche, s'il n'entend pas, eh bien là, le cocher va crier, le maître intérieur, pardon, va crier encore de plus en plus fort, quitte à casser un carreau. Et là, nous allons arriver sur un autre stade qui va être les traumatismes. Les traumatismes. Alors là, on est dans une phase où l'individu est en recherche de solutions. Il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il voudrait le changer. Il sait que, bon, ou alors peut-être qu'il en est conscient également, hein, mais finalement peut-être qu'il ne sait pas réellement comment faire. Là, si le message est compris, on est encore dans le changement direct, c'est-à-dire que, bah voilà, ça s'arrête. Mais par contre, la difficulté quand on arrive déjà au traumatisme, c'est que la recherche, l'identification du problème, il n'est pas forcément récent. Il peut aussi remonter à plusieurs années ou plusieurs mois, etc. Donc, pas forcément évident à comprendre. Ça peut aussi symboliser un temps d'arrêt. Là, le maître intérieur dit non, attention, trop dangereux, moi, je débraye. J'arrête tout, j'arrête la calèche, et ce qui va imposer, donc là, on impose, enfin c'est imposer, au cocher un temps d'arrêt. Pour l'inciter à se reposer, pour l'inciter à réfléchir, pour faire le point finalement. Là, on est plus dans des chocs, dans des coupures, dans des fractures, dans des tendinites, quelque chose qui vous
ou dans des dépressions nerveuses, quelque chose où voilà, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vous arrêter un temps et de réfléchir. Il faut savoir aussi que cette phase, elle n'arrive jamais au hasard dans le temps. Donc lorsque vous avez une fracture, des tendinites, des choses comme ça, en fonction où elles sont placées, il y a un réel message derrière à comprendre. Ça n'arrive pas maintenant par hasard. C'est que on vous incite à faire le point, à réfléchir et à régler une situation qui correspond avec la symbolique du corps. D'ailleurs, je ferai sans doute une vidéo plus tard sur la symbolique du corps. Quand le message est compris, ça peut encore permettre le changement, c'est-à-dire que ben voilà, voilà, vous avez compris, vous réglez la situation, et là, eh bien, vous n'aurez plus ce genre de problème, ça y est, c'est digéré, enregistré. Et comme je vous le disais, ça n'arrive pas par hasard parce que ça arrive aussi pendant un processus de libération ou de densification. C'est-à-dire que selon comment vous allez comprendre ce qu'il y a à comprendre par rapport à votre situation émotionnelle en général, eh bien là, ça va être la libération des souffrances. Mais là, par contre, si vous ne comprenez pas, eh bien ça va se densifier. C'est-à-dire que là, ça va gonfler, ça va gonfler, ça va gonfler, et attention, parce que l'orage n'est pas loin. Et si le message n'est pas compris, eh bien, vous allez encore arriver à un nouveau stade, qui là va être le stade, pardon, des maladies. Les maladies. Donc, le maître intérieur a essayé de vous faire comprendre en vous envoyant des mots, des messages, etc., corporels, physiologiques, pour vous faire comprendre que pouvait y avoir un problème de conduite quelque part, mais le message n'a pas été entendu. Alors là, on arrive maintenant au stade des maladies. Alors là, c'est vraiment le stade d'évacuation interne, de densification ou de libération. Donc là, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, un arrêt obligatoire. On est vraiment sur la fin de cycle. Si là, le message est compris, bon bah très bien, ça y est, on passe à autre chose. Mais si le message n'est pas compris, eh bien, et que ça n'a pas été concluant, eh bien, on va recommencer un nouveau cycle, et les tensions, et les traumatismes, et l'effet miroir, etc. Encore et encore et encore, jusqu'à la fin, et jusqu'à ce que vous compreniez finalement votre message de vie. Alors, il y a également une chose qui est ultra importante dans ce domaine, que moi je répète tout le temps, c'est l'acceptation. L'acceptation des choses. Pour régler un problème, déjà, il faut qu'il soit identifié. Il faut savoir de quoi on parle. Parce que si vous essayez de régler un problème et vous ne savez même pas de quoi il s'agit, vous risquez de tourner un petit peu en rond. Une fois que vous l'avez identifié, il faut l'accepter. Une fois de plus, ça ne veut pas dire être d'accord, mais ça veut dire prendre en compte le fait qu'il est là et qu'on ne peut pas faire autrement et que de toute façon, il faut vivre avec. Donc, l'accepter. Et en l'acceptant, vous allez vous en dissocier progressivement, et là, vous verrez que, eh bien, bon, voilà, ça va couler, ça coulera sur vous, c'est ce qu'on appelle aussi le lâcher-prise. Et du coup, vous pourrez en sortir. Alors maintenant, imaginons cette calèche, pour représenter un petit peu tout ça. Imaginons cette calèche qui part sur le chemin de la route, etc. Et tout. Et à un moment donné, le cocher décide de s'arrêter. Le soir, pour dormir, pour se reposer, restaurer les chevaux, etc. Bon. La calèche s'arrête pendant la nuit, et le lendemain matin, le cocher arrive, énervé,
désespéré, dégoûté même, en colère, se culpabilisant. Oui, pourquoi je me suis arrêté dans cette auberge? J'aurais jamais dû m'arrêter là. J'ai été volé, j'ai été floué, on m'a mal accueilli. Je reviendrai plus, quoi. Et donc l'ego, lui, qui vous veut du bien, et il veut pas que vous souffriez, va commencer à dire oui, bah puisque ça te fait souffrir, dans ces cas-là, on ne s'arrêtera plus dans aucune auberge, puisque si ça se passe mal, si on souffre, c'est pas la peine. Alors l'ego et le mental, eux, ont une version limitée de la situation. Ils ont vraiment une représentation matérielle. Mais en revanche, si vous ne vous arrêtez plus, si la calèche ne s'arrête plus, eh bien ça risque de générer d'autres problèmes beaucoup plus importants. Imaginez que vous ne vous arrêtiez pas pour dormir, pour vous restaurer. À un moment donné, les chevaux, eux, qui représentent l'émotion, vont commencer à se cabrer, à partir dans tous les sens. Le cocher, lui, il va être fatigué, il risque de s'endormir. Pour peu que, là aussi, on commence à être dans une route qui soit un petit peu sinueuse, un environnement extérieur qui soit pas forcément favorable, eh ben ça risque d'être la catastrophe. Parce qu'ils n'ont pas la vision intégrale du problème. Et là, le maître intérieur, lui, va dire non, non, pas possible. Là, ça va pas. Moi, j'arrête tout. Allez vous reposer, allez manger. Reposez les émotions parce que finalement, si le cocher, lui, s'endort, et imaginez, le cocher s'endort, voilà, et c'est les chevaux, donc l'émotion, qui vont prendre un peu le relais, qui vont partir aussi dans tous les sens parce que eux aussi, ils sont fatigués. Maître intérieur va dire non, pas question. Là, moi, j'arrête tout. On se repose, on fait le point, et on repart. Et donc là, ça va arriver par une maladie, par un traumatisme, etc. Jusqu'à ce que vous puissiez régler le problème. Donc finalement, pour conclure cette vidéo, moi ce que je dirais, c'est que à chaque fois que vous avez un problème, une tension, quelque chose de physique, essayez de le rattacher à une émotion et essayez de comprendre pourquoi. Et en ce faisant, vous allez maîtriser votre ego et vous allez analyser, comprendre et finalement même régler un problème qui remonte à peut-être très loin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et évidemment, même également, m'envoyer un petit commentaire. Merci, à bientôt, au revoir.